C'est le moment de retrouver Pascal Atenza pour les paris de Pascal. Alors, on va parier que ça ne va pas durer pour la ministre du Travail après sa boulette de ce matin, Pascal. Oui, Myriam El Khomri a été interrogée sur BFM TV. Le journaliste lui a demandé combien de fois on pouvait renouveler un CDD. Et là, elle a hésité, beaucoup hésité. Et enfin, elle a dit 3 fois. Ah, mince. C'est faux, c'est 2 fois. Voilà, c'est quand même la ministre du Travail qui est en train de réformer le Code du Travail. Elle savait pas. Là, elle va savoir qu'on peut aussi ne pas renouveler son CDD 2 fois. Et là, avec cette boulette, c'est le CDD de 5 ans de François Hollande qui va pas être renouvelé si ça continue comme ça. C'est grave quand même. Ça, c'était une question facile sur le CDD parce qu'il y a plus dur. On aurait pu lui poser la question suivante. C'est quand le jour de la fête du travail? Ne dites rien, on va la laisser chercher. Ouais. En revanche, elle a lu tout Modiano, je crois. Oui, j'espère. On avait tous parié là-dessus et ça va enfin arriver. DSK à l'Élysée. Et oui, DSK sera à l'Élysée le 19 novembre prochain. Oui, je préviens le personnel féminin de l'Élysée. Notez bien, le 19 novembre, ce jour-là, pas de jupe, pas de décolleté, bref, sobre. Hein, ou encore mieux, si vous pouvez poser une RTT ou vous mettre en maladie, c'est plus sûr. Hein, s'il y a un buffet pour les serveuses, ne vous penchez pas pour ramasser une serviette par terre, laissez tomber, vous le ferez plus tard. D'ailleurs, en règle générale, le mieux c'est de ne jamais vous tourner devant lui, quitter la salle en moonwalk, c'est plus sûr, en plus d'être élégant. Alors je précise qu'il est juste invité à l'Élysée, il est juste invité à l'Élysée pour assister à la remise de la Légion d'honneur de l'un de ses ex-conseillers. Oui, encore un ex. Et je comprends que Hollande décore un ancien conseiller de DSK, surtout si c'est lui qui lui avait conseillé de dormir au Sofitel de New York. C'est quand même grâce à ça qu'il est en partie président, donc il le décore pour service rendu à la nation quand même. Oui. Un pari sur Jean-Pierre Foucault qui se lance en politique. Oui, il soutient officiellement Christian Estrosi des Républicains en région PACA. Alors je ne sais pas si c'est très prudent d'être soutenu par Jean-Pierre Foucault. C'est vrai qu'avec toutes les affaires financières qui traînent chez les Républicains, être soutenu par l'animateur qui fait le tirage du loto et qui présente Qui veut gagner des millions, ça peut paraître louche. En plus, dans Qui veut gagner des millions, ça se passe un peu comme chez le juge. Avant de vous mettre un examen, il vous dit que vous avez le droit à un appel à un ami et si c'est votre dernier mot. De belles images sur l'aéroport de Auckland en Nouvelle-Zélande à l'arrivée des All Blacks. Oui, les champions du monde de rugby ont été reçus de belle façon. Tout le personnel a fait le haka, vous savez, cette danse tribale ancestrale, faite pour terrifier l'adversaire. Eh ben, ils ont fait ça sur le tarmac de l'aéroport. Alors, de belles images, mais j'espère que les gars de la CGT Air France ne les ont pas vues. Déjà, sans le haka, ils ont terrifié la DRH. Alors, avec le haka, il y aura plus que des chemises arrachées au prochain comité d'entreprise. Et l'affaire Lucette qui rebondit. Oui, alors Lucette, c'est la retraitée qui avait reçu chez elle François Hollande, une visite qui a suscité la polémique, car elle avait été préparée et répétée. Eh bien, elle est harcelée. Du coup, elle a quitté son appartement. Faut dire qu'elle a fait une boulette. Elle a dit qu'elle était tombée sous le charme de François Hollande. Et elle a dit ça à la télé. Et c'est pour ça qu'elle a quitté son appartement tous les week-ends. Il y a un mec casqué en scooter qui sonne pour lui apporter des croissants. Si ça pouvait cesser, s'il vous plaît, merci. Merci Pascal. On retrouvera Pascal Atenza demain à 13h10 pour de nouveaux paris sur l'actu.